Eh bien bonjour à tous mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors nous sommes dans un vlog hors série, tu le sais, c'est les vlogs du week-end. Ici tu le vois, c'est le 4e volet sur notre aquarium récifal de l'atelier. Alors effectivement ici on n'est plus dans l'atelier même, l'atelier il est là ici à 5 mètres. Simplement avec les odeurs d'hydrocarbures, les projections d'huile, de copeaux, le banc d'essai, etc. Je me suis dit bah c'est pas sérieux, on va le décaler, c'est pour ça qu'il était sur roulette, tu le sais, tu l'as vu dans les premiers épisodes. Donc j'ai décalé, je l'ai mis dans l'entrée, donc tous les matins je viens voir si ça se passe bien, etc. Je mets mes petites bactéries, tout ce qu'il faut dedans pour que ça fonctionne, et ça fonctionne quand même plutôt bien. Là, bon, bah, encore un petit coup de pub, c'est le BioS de chez Aquaforest, j'ai mis ça tous les jours, j'en ai mis même plutôt un peu plus que ce qu'ils disent. Mais j'en ai mis, tout état de cause. On est à J plus 20 de la mise en eau, et franchement j'ai pas eu de nitrite, vraiment une poussée de nitrite forte. J'ai eu un tout petit peu de nitrate et là les nitrates sont en train de descendre, c'est assez hallucinant, ma qualité d'eau est vraiment remarquable, elle est bien meilleure d'ailleurs que ce que j'ai en haut dans mon bac communautaire. Ça fout un petit peu les boules, je te le cache pas, bon bref, toujours est-il, on a une bonne qualité d'eau, on va pouvoir commencer à mettre du vivant. Si à l'œil, tu vois, tu as déjà un peu de zooanthus qui est arrivé dans le fond du bac, on verra tout à l'heure ce que c'est. Mais dans l'immédiat, on va monter à Nancy, à Vendeuvre plus précisément, à l'animalerie de Nation. On va aller voir Fred, on va aller chercher un peu de vivant. Je ne sais pas ce qu'on va ramener, certainement beaucoup de coraux mous, du corail dur, je pense pas qu'on en prenne tout de suite, on verra sur place. Allez, je te balance le jingle et on se retrouve tout de suite après directement à l'animalerie. Jingle! C'est bon, je suis arrivé à Nancy, donc on est à Nation, la tour de Nation. Donc c'est un endroit, franchement, c'est tout classe. Voilà, donc je suis avec l'apprenti. Alors en fait, tu vas voir, c'est une boutique qui doit faire 40 mètres carrés, étant à peu près 70 mètres carrés dédiés à l'aquariophilie récifale. Alors, je te fais rapidement un tour. Ici, je vais pas m'amuser à faire la balance des blancs à chaque fois. Ici en fait c'est tout ce qui est coraux mous. Tu vas retrouver du sarcophyton, etc. En fait c'est tous les coraux les plus faciles. Ici à peu près pareil, tu vois, etc. Là encore du corail mou. Tu m'excuses, je te fais toujours pas la balance des blancs, donc ça va être un peu bleuté, l'image va pas être parfaite. Ici tu vas avoir principalement des coraux LPS. Et ici tu vas retrouver principalement tout ce qui est SPS. Bac d'expo. Allez, je vais te faire une petite visite guidée, mais bon, c'est quand même compliqué de te montrer tout ce qu'il y a dans le magasin, tellement il y a, tu vois, divers animaux dans divers bacs. Ici, encore un tour sur les acroporas. Tu vois, alors tu as des coraux durs, des coraux mous, des anémones. Il y a vraiment tout un tas de corail. Il y a une variété de corail assez impressionnante. Ici, tu vois du zooanthus. Alors, c'est des petites anémones. C'est très très coloré. Bon, ici, je pense que tu l'auras reconnu. Un poisson clown. Encore une vue sur le bac de coraux durs. Franchement, il y a un choix énorme. Ici, tu vois principalement les LPS. Donc, c'est les coraux à gros polypes. Donc tu vois la fluorescence du corail, c'est quand même assez extraordinaire. Alors après en vidéo c'est sûr que c'est jamais aussi beau qu'en vrai. En vrai les couleurs sont vraiment complètement dingues. Surtout ici tu vois sur ce spécimen là. Ici des coraux beaucoup plus simples, du sarcophyton. C'est vraiment le corail qu'on conseille en fait aux débutants. Encore ?
Ici, tu as quand même un peu d'eau douce, hein, mais pas beaucoup. Hein. Ça tourne vraiment autour de l'aquariophilie récifale, quasiment toute la boutique. Hein. Alors après, tu as tout le haut, tu vois, tu as toutes les filtrations, tout ce qui est écumeur, etc. C'est tout en haut. Donc dans la petite boutique, il y a quand même énormément de matos. Hein, là-bas, tu as tous les produits d'entretien, etc. Enfin, de toute façon, le plus simple, c'est que tu viennes voir par toi-même, hein, si ça t'intéresse. Je suis en compagnie de Fred. Hein. Super, bonjour tout le monde. Donc, je t'explique le truc, j'ai un petit bac de 60 litres à peu près. D'accord. Donc, je pense qu'on va rester un peu sur du corail mou, c'est plus sérieux. On va faire du simple, on va pas se prendre la tête, on va prendre des cours qui vont bien se multiplier et qui n'ont pas besoin de beaucoup d'ajouts, calcium, KH, etc. Pour faire un truc qui tourne un peu tout seul, quoi. Tout à fait. Donc, du Recordea, des trucs comme ça. Recordea, pourquoi pas Sarcophyton, pourquoi pas toute la famille des coraux. Ok. On va essayer de varier un peu les couleurs. Ok, bon, bah, par là-dessus, on va faire le tour, puis on va se servir. Hein. Un petit peu regarder, je pense que les Recordea elles font belles. Ouais. Ouais, on va partir là-dessus. Bon, là, après, hein, toujours la balance des blancs, comme d'habitude. Hein. De toute façon, on verra après dans le bac à la maison ce que ça donne. Ouais. Elles sont sympas, tu vois, elles sont déjà sur une petite roche. Vous les mettez, soit même le sable, soit sur une roche. Et donc voilà, super coloré. On peut le mettre à côté, on peut le mettre avec si vous voulez. Une petite Actinodiscus, Ouais, c'est la famille aussi des anémones sur roche qui ne se déplacent pas et qui se multiplient très vite. Alors, qu'est-ce qu'il a là? Encore une petite Actinodiscus verte. Un Sunularia en provenance en direct d'Australie, c'est une petite bouture que j'ai fait. Donc là, on le voit pas, mais il est vert. Voilà, il est vraiment vert pétant. De toute façon, on verra ça après dans mon bac. Ouais. Parce que là, c'est sous éclairage bleu. Hein. C'est surtout pour faire ressortir. Bon, là, on le voit pas bien. Et c'est pour faire ressortir surtout la fluorescence des Aquantastrea. Là. Bon, voilà, on en est là. Mise en carton. On va rentrer à la maison. Qu'est-ce que t'en penses, toi, l'apprenti? Voilà, c'était la petite visite de l'animalerie de Nation. Okay. Donc là, je repars avec mon colis. On va rentrer. On va mettre ça en eau. Allez, merci bien. À bientôt. Bye. Tu vois, c'est une acclimatation qui est assez rapide. Hein. Là, ici, notre goutte à goutte, il est rapide. Tu vois, on est presque sur un filet d'eau. Nos animaux sont restés 1 heure hein, dans le bocal. Et c'est des animaux qui ne nécessitent pas vraiment une acclimatation très lente, tu vois. Si on avait eu des poissons hein, qui avaient traversé la moitié de la planète, qui étaient restés dans les sachets pendant 12 heures, là, vraiment, tu fais un truc au goutte à goutte. Hein, vraiment, que entre l'eau de ton bassin et l'eau de transport vraiment s'équilibre tout doucement hein, pour ne pas choquer tes animaux. Là, une fois que notre bac il sera rempli, tout simplement, on prend nos animaux et on les plonge dans le bac. Terminé. Hop. On vient les plonger dans notre bac. Voilà. Alors ici, tu vois, même opération hein, pour mes coraux. Alors il faut savoir que quand tu vas ramener des coraux, je vais en prendre un au hasard. Je mets de l'eau partout, c'est pas grave. Tu vois, tu ramènes avec, là, tu as une pierre vivante. Hein, enfin, tu as une pierre, vivante ou pas, tu as une pierre. Alors cette pierre-là, bon celle-là je pense pas, mais il y en a d'autres qui peuvent, s'il y a un petit trou dedans, ramener ce qu'on appelle un indésirable. Indésirable, ça peut être, bon, il y en a une multitude, hein. Des onis, des planaires, etc. Tu as une multitude de petites bestioles que tu peux ramener dans un bac marin. Donc, ici, mon aquarium, moi, il est sain. Hein. Forcément, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Il peut être que sain. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter les coraux à l'entrée. Donc ici, tu vois, j'ai un truc, c'est le Protect Deep. Hein. Il existe plusieurs marques. Ici, c'est de l'Aquaforest. Hein. Je te rappelle que ça tourne exclusivement ce bac sous Aquaforest. Hein. C'est le petit délire que je me suis fait. Donc ici je secoue le matos et je vais ici dans mes 5 litres d'eau, hein, même opération que tout à l'heure, hein. Il y avait la flotte de transport et j'ai mis le reste, j'ai comblé avec l'eau de mon bac. Et ici je viens rajouter tout simplement dedans 2,5 ml du produit de déparasitage, on va dire ça comme ça, voilà, 2,5 ml dans le bac, dans 5 litres. Alors, hop, on ferme ça. Là, on va un petit peu touiller. Et donc là, on laisse maxi 5 minutes, hein, c'est ce qui est sur la notice. Voilà, donc mes animaux ont été déparasités. J'ai rincé 2 fois. Hein, ils disent de rincer 1 fois hein, dans de l'eau. Bon, j'ai de l'eau, je préfère rincer 2 fois, au moins je suis sûr. Maintenant, on peut prendre nos animaux
et les mettre dans le bac. Alors dans l'immédiat, on va pas choisir, hein. On va juste les placer un peu où on peut et on verra demain comment ça se présente. Je reviens donc sur le produit de déparasitage, le rinçage. Évidemment, hein, ça se fait dans l'eau de mer. Hein. Tu vas pas faire ça à l'eau des chiottes. Ça, c'est sûr. Allez, là, nous sommes 3 jours après la mise en place de mes coraux. Tout se porte bien. Hein. Franchement, ça marche nickel comme petit bac. Je suis vraiment satisfait. Je vais te faire un petit tour du propriétaire, un peu des différents trucs qu'on a achetés. Allez, c'est parti. T'imagines bien que dans les coraux, nous avons forcément trouvé des noms à coucher dehors. Hein. Bon, je vais pas te prendre la tête avec le nom des coraux. On va simplifier. On va dire que là, principalement, on a ramené des anémones. Tu vois, différentes espèces, différentes variétés, différentes couleurs, différentes textures, si je puisse m'exprimer comme ça. Tu vois, celle-ci un peu plus gazonnante. Et on a ramené aussi ce qu'on appelle l'arbre du Kenya, hein, c'est un Capnella, c'est ce que tu vois dans le fond ici, c'est le corail le plus grand dans le bac, et tu le vois ici, le vert, hein, le Silunaria, celui qui est en avant-plan. Le bac commence à se peupler, hein, tu l'as vu, on a été à l'animalerie de Nation. Pourquoi j'ai voulu mettre le professionnel en avant? J'ai mis Fred en avant parce qu'il est à côté de chez moi, il est à 1 heure de bagnole de chez moi. Ça aurait pu être un autre, il y en a plein des pros. Tu vas trouver partout sur internet des mecs qui vont te vendre des petites boutures de coraux, hein, c'est ce que tu vois ici à l'avant. Alors ça, c'est pas cher, effectivement, ça vaut 5 balles, 10 balles, allez, 20 balles pour une pièce exceptionnelle chez un particulier. Mais il est important de savoir que le professionnel, il n'est pas là que pour te prendre tes ronds. Il va être aussi très important le jour où tu vas avoir un souci dans ton bac. Donc c'est pour ça que là aujourd'hui, tu vois, je te mets le professionnel en avant avec le matos qui m'a vendu. Mais aussi, je te précise que si tu n'as pas un radis, pour commencer, tu peux très bien prendre des boutures chez un particulier. Tu vois ici, dans mon bac, il y a les deux. Pourquoi je fais les deux? Parce que, évidemment, je pense aussi à mon portefeuille. Mais quand même, j'essaye de mettre en avant et de faire vivre le professionnel parce que le jour où j'aurai besoin de lui, il sera là. Les ventes par correspondance, etc., c'est bien. Mais le jour où tu as un problème dans ton bac, comment tu fais quand tu es face au problème. Si tu n'as personne pour te répondre, tu es un peu... tu es comme un con chez toi. Alors que là, le jour... Tu as des algues, tu prends en photo tes algues, tu vas chez ton pro, tu dis regarde, j'ai ça dans mon bac, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on... il va te dire tu mets tel produit, tel machin, puis ça va t'enlever des algues, tu vois. C'est pour ça que c'est important de faire vivre, j'ai envie de dire les deux. C'est bien pour le portefeuille, mais c'est bien de penser au pro pour le jour où tu en as besoin. Ça peut être pour une pompe, ça peut être le jour où chez toi tu n'as plus de courant, où tu as une rampe qui crame, tu es dans la merde, il te faut une pièce, tu vas chez ton pro, tu l'as dans 1 heure, quoi. Allez, je te fais quand même un petit tour des différents Zoranthus qu'on a placés dans le bac. Alors ça vient de chez un particulier, comme tu l'as compris. Sur Facebook, on a un groupe, nous en Lorraine, ça s'appelle Récif Lorrain. Et dessus, tu as des gens, quand ils ont trop de coraux, quand les coraux sont trop grands, tac, ils coupent un bout, ils le remettent sur une petite pierre, et du coup, ils le mettent à disposition sur le groupe. Donc ça peut être soit une petite vente entre particuliers, soit tout simplement du troc. Alors l'intérêt de ce corail, tu l'auras compris, c'est le disque coloré. Tu vois, il existe une multitude de couleurs, donc c'est très intéressant. La maintenance est quand même vraiment facile, donc ça peut être très intéressant pour un bac de débutant. Voilà mes amis, on arrive au terme du 4e volet sur l'aquariophilie récifale. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche de notification. Normalement, dans le prochain épisode, on va s'intéresser, encore à notre aquarium, forcément, et on va essayer de mettre des boutures de coraux durs, hein, parce que j'en ai plein en haut, j'en ai plein dans mon bac à boutures, donc je ne vais pas résister à l'envie d'en mettre dedans. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, vraiment dédiée à l'aquariophilie récifale. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!